Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahbab al-kiram. Nous avons de nos jours une espèce de virus, une espèce de peste qui ne cesse de se propager et qui ne cesse aussi de pénétrer nos demeures. Et beaucoup d'entre vous minimisent l'impact néfaste de ce virus-là. Et ce virus-là, mon frère et ma soeur, c'est l'injustice. Combien de couples qui ont été brisés à cause d'une rumeur? Combien de frères et de sœurs qui ont été détruits, anéantis à cause d'un mensonge? Combien de sœurs qui n'arrivent pas à se marier à cause d'un faux témoignage? Mes frères et sœurs, la liste elle est vraiment énorme. Beaucoup de gens subissent des injustices, mais énormes. Et celui qui commet cette injustice-là a l'impression de ne pas rendre des comptes, de ne pas devoir rendre des comptes. Il a l'impression qu'il restera dans cette demeure de ce bas monde éternellement. Il a complètement oublié que les demeures qui sont derrière moi vont être habitées par vous et moi un jour ou l'autre. Mon frère et ma sœur, cette vidéo t'est destinée à toi, toi qui commets une injustice, des injustices à travers ta bouche, à travers tes yeux, à travers tes oreilles ou à travers tes pieds. Mon frère et ma sœur, je t'invite à écouter et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, de prendre tes responsabilités et de faire un repentir sincère et de réparer l'injustice que tu as commise pendant qu'il en est encore grand temps. Mon frère et ma sœur, ne soyons pas aveuglés par ce bas monde. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran al-Karim. Afala ta'qiloun. Réveillez-vous, on doit se réveiller. À tout de suite. Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, une nouvelle renaissance pour son cœur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحباب الكرام, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acceptez de moi ce modeste petit rappel. Le rappel que j'ai choisi aujourd'hui en ce lieu béni qui est les cimetières, qui est la demeure qui nous attend tous et toutes, est l'injustice. J'ai envie de partager avec vous ce sujet-là, car il est grand temps de parler de ce fléau, de ce virus, de cette peste qui touche tout le monde. Tout le monde commet de l'injustice à tout le monde. Mes honorables frères et sœurs, les gens qui sont enterrés ici, derrière moi, vivaient hier comme vous et moi, avaient des projets comme vous et moi, et malheureusement ont aussi commis énormément d'injustices que lorsqu'ils étaient vivants, ils minimisaient ces petites choses que nous appelons l'injustice. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith authentique et qui est Qudsi, hadith Qudsi, il dit, Allah Azza wa Jal dit, Ya ibadi, inni harramtu al-dhulmu ala nafsi wa ja'altuhu min baynikum muharrama
فلا تظالموا. Allah, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Allah ne commet pas d'injustice. Allah a rendu l'injustice haram, interdit. Et il dit, ne commettez pas d'injustice entre vous. Et quand nous analysons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, j'ai envie de vous dire que c'est honteux. La situation, elle est lamentable. Et on se prétend être musulman. Combien de frères et de sœurs qui commettent des injustices à travers leur langue. Ce petit organe, un petit bout de langue, une chair qui ne fait même pas moins de 5 cm, mais qui fera rentrer énormément de gens en enfer yawm al-qiyamah. C'est l'organe du corps le plus petit. Et c'est l'organe qui fera rentrer le plus de gens en enfer. Combien de gens qui commettent de l'injustice à travers les frères et sœurs? Combien d'injustices qui existent au jour d'aujourd'hui? Problème d'héritage, problème de sorcellerie, problème de faux témoignages, problème de j'ai dit, tu as dit, j'ai entendu, il m'a dit, il m'a fait, et tout cela rentre dans le sac de l'injustice. Allah Azza wa Jal, mon frère, toi qui commets une injustice, toi mon frère ou ma sœur qui commet une injustice, toi mon frère et ma sœur, lorsque le shaitan il vient te mettre des paillettes et des petites roses face à cette injustice que tu commets, sache mon frère et sœur, sache mon frère et ma sœur, ouvre bien tes oreilles et ton cœur, que tant que tu marcheras sur la terre et tant que tu seras en dessous d'un ciel, sache qu'il n'y aura rien et il n'y a rien qui reste impuni dans ce bas monde avant l'au-delà. Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de celui qui subit une injustice, même si celui-ci est mécréant, même si celui-ci n'est pas musulman. Et qu'est-ce qu'on doit dire du croyant fidèle, pieux, qui lorsqu'il subit une injustice, lève ses mains au ciel et invoque Allah Azza wa Jal. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yaqul Allah Azza wa Jal, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Il ne faut surtout pas croire que la personne qui commet une injustice, cette personne-là restera impunie dans ce bas monde avant l'au-delà. Allah Azza wa Jal retarde sa sentence. Allah Azza wa Jal retarde son châtiment de ce bas monde. Et quoi vous dire du châtiment de l'au-delà? Mon frère et ma sœur, toi qui as commis une sorcellerie, toi qui as voulu te venger d'un être vivant à travers la sorcellerie, sache mon frère et ma sœur, toi qui as commis ça, je jure au nom d'Allah Azza wa Jal, je jure au nom de celui qui a élevé ce ciel sans structure, sans pilier, sans corde, que tu vas payer dans ce bas monde avant l'au-delà. Toi mon frère et ma sœur, qui a été la cause de la discorde entre un frère et une sœur, entre deux frères et deux sœurs, entre un couple, toi qui as créé la discorde, toi qui as fait un faux témoignage, je te jure au nom d'Allah Azza wa Jal que tu vas payer dans ce bas monde avant l'au-delà. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est Allah Azza wa Jal et c'est son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, mon frère et ma sœur, qui a menti sur quelqu'un, et cette personne-là s'est trouvée dans une galère, s'est trouvée victime, s'est trouvée peut-être même emprisonnée, s'est trouvée rejetée de par ses siens, sa famille, son épouse, son époux. Je jure au nom d'Allah Azza wa Jal, Wallahi, 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 que tu devras rendre des comptes, Yawm al-Qiyamah. Mais avant de rendre des comptes, Yawm al-Qiyamah, Allah va te punir dans ce bas monde.
il va te punir dans ce bas monde avant l'au-delà. Mon frère et ma sœur, toi qui as pris ne serait-ce qu'un cent de l'héritage de tes parents, de tes grands-parents, et ce un cent-là qui n'était pas de ton droit, sache mon frère et ma sœur que tu vas payer dans ce bas monde avant l'au-delà. Toi mon frère et ma sœur, qui commet une injustice à ton épouse, à cette amana, à ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal t'a pas donné, t'a prêté, sache que tu vas payer dans ce bas monde avant l'au-delà. Toi, très chère épouse, qui commet de l'injustice à ton époux, sache ma sœur, que ton époux, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est une amana, un dépôt que Allah t'a prêté. Et toi qui as commis une injustice, des injustices sur ton époux, sache que Wallah, que tu vas rendre des comptes dans l'au-delà, mais avant de rendre des comptes dans l'au-delà, tu vas payer dans ce bas monde. Ahbab al-Kiram, l'injustice, c'est une grosse et une énorme injustice yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal a donné le pouvoir, a donné la victoire à celui, à l'opprimé, à celui qui subit une injustice. Allah Azza wa Jal lui a promis d'exaucer son invocation s'il invoque alors qu'il est dans une situation d'injustice. Mon frère et ma sœur, Allah Azza wa Jal nous a honorés, Allah Azza wa Jal nous a comblés. De par quoi? De par cette vie. Il nous a donné encore cette chance de nous racheter, de nous rattraper, d'essayer de réparer ce qu'on a fait comme mauvaise chose, comme faux témoignage, comme injustice, comme insulte, comme discorde, etc. Tant que nous vivons, nous avons encore cette chance de nous rattraper, mon frère et ma sœur. Ces gens-là qui sont derrière moi, enterrés, sachez que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, leur livre s'est refermé. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. De bon ou de mauvais. S'ils ont fait des bonnes choses, ce sont les chanceux derrière nous. S'ils ont commis des discordes, des injustices, de partout, sachez que wallahi, wallahi, wallah, moi je me trouve sous un ciel éclatant, un soleil brûlant, et je suis étouffé de par cette chaleur, alors que je suis ici moins de 10 minutes. Qu'est-ce qu'on doit dire de la première nuit que nous allons passer dans cette tombe? La première nuit. Je ne vous ai pas parlé d'un mois, d'un an, d'une semaine, la première nuit dans cette tombe-là. Ahbab al-Kiram, celui qui commet une injustice, qu'il se précipite à aller rattraper cette erreur-là, à aller demander pardon, car celui qui fait le premier pas, Allah aime ce genre de personne. Allah Azza wa Jal élève la personne qui fait le premier pas. Mon frère et ma sœur, mon frère et ma sœur, nous savons très bien que dans les cimetières, il y a énormément de sorcellerie enterrée. Énormément, énormément, énormément. Vous n'avez même pas l'idée de ce que je retrouve dans les cimetières. Et je ne suis pas du genre à afficher tout cela dans les réseaux sociaux. Mais en voyant toutes ces sorcelleries-là, j'ai envie de vous dire que il est grand temps, il est grand temps, il est grand temps de baisser les armes, de craindre Allah Azza wa Jal, de revenir vers Allah Azza wa Jal et de cesser de se venger de cette manière-là. Car toute personne qui se venge à travers la sorcellerie, ce n'est même pas un homme si c'est un homme. Ce n'est même pas une femme si c'est une femme. Sachez que cette personne-là creuse sa misère, creuse sa défaite, sa chute, sa destruction totale dans ce bas monde avant l'au-delà à travers le chemin qui mène vers la sorcellerie. Toi qui veux te venger d'une personne qui t'a commis un tort, la meilleure des méthodes, la meilleure des façons de se venger, c'est lève tes mains au ciel. Il n'y a pas plus meilleur.
délègue cela à Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Délègue cela à Allah. Mets cela entre les mains d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah Azza wa Jal a fait la promesse que toute personne qui commet une injustice dans ce bas monde, cette injustice-là ne restera pas dans ce bas monde impunie. Soit Allah Azza wa Jal va faire descendre sur toi une malédiction que tu n'as jamais connue de ta vie. Soit Allah Azza wa Jal va faire descendre une malédiction en toi, ou tes enfants, ou ton épouse, ou ton époux. Le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit: Ittaqu da'wati al-madhloum. Craignez l'invocation de l'opprimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Da'watani la turad. Deux invocations qui sont exaucées d'office. D'office. L'invocation de l'opprimé, de celui qui subit une injustice. Et l'invocation du voyageur plutôt. Et dans une autre version, l'invocation du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Babil Kiram, l'histoire nous a montré certaines personnes qui étaient comme des tyrans ici dans ce bas monde. C'était pire que des dictateurs dans ce bas monde. C'était des personnes qui ne craignaient ni créature ni créateur. Et cette histoire-là nous a donné des exemples que l'injustice, elle ne restera pas impunie dans ce bas monde avant l'au-delà. Et l'histoire nous montre énormément d'exemples, à commencer par Pharaon, qui était le plus grand, le plus pire tyran de l'histoire, qui disait aux gens: Ana rabbukumul a'la, je suis votre créateur. Et Allah Azza wa Jal a ôté sa vie de par l'eau. Il est mort noyé par l'eau, tout simplement. Alors mon frère et ma soeur, toi qui prends l'argent de quelqu'un qui ne t'appartient pas, toi qui parles en mal de quelqu'un à travers la calomnie et la médisance, toi qui fais de la sorcellerie pour essayer de mettre quelqu'un à terre à tes pieds, toi qui voles l'héritage de tes frères et de tes sœurs et qui est la source des discordes qui se répètent le plus souvent de nos jours. Et je dirais même, il y a deux choses qui divisent les familles de nos jours. Et c'est lamentable. Et c'est honteux à nous. La première des choses, c'est l'héritage, problème d'héritage dans les familles. C'est la première source de discorde dans les familles. Et la deuxième chose aussi, qui pousse les gens à se détruire, surtout les familles, c'est la sorcellerie. Mon frère et ma soeur, pour ce qui est de l'héritage, sache que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, lorsqu'il a parlé de l'homme, du statut de l'homme, un homme, un véritable homme chez nous en islam, il a dit: les hommes sont supérieurs aux femmes. Attention, c'est pas dans les pectos, hein. C'est pas dans le charme, c'est pas dans la beauté, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans le savoir parler. Non, pas du tout, pas du tout. C'est dans les obligations, c'est dans les actes d'adoration. Oui, il est supérieur à l'homme parce que la femme, durant une petite semaine ou 2 semaines par mois, elle ne prie pas. Et bien sûr, il y a toute une législation par rapport à cela. Donc il a dit, l'homme, il a appelé l'homme, l'homme. Mais quand il a parlé de l'héritage, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit? Et il dit dans le Coran: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. لِلذَّكَرِ, le masculin. Il a appelé l'homme, pas l'homme, mais le masculin. Et la femme, pas la femme, le féminin ou la féminin. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Mais quand il parlait d'homme, il a cité le nom homme. الرجال قوامون على النساء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Et c'est ce statut-là de masculin et féminin qui détruit les familles de nos jours. Pour 1 euro, pour 2 euros, pour 1000 euros, pour 2000 euros, pour un petit bout de terrain, pour un petit mètre de terrain.
An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, il n'a rien laissé comme héritage derrière lui. Ton père, il est mort, il vous a laissé cet héritage-là. Mais lui-même, il est parti. Il a tout abandonné de ce bas monde. Et toi aussi, tu peux monter, descendre, taper la tête contre le mur. Cet héritage-là que ton père t'a laissé, tu vas le laisser aussi à ton fils. Et ainsi de suite. Mettons des objectifs à atteindre de ce bas monde. Le premier objectif, c'est chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons et de tout ce que nous voyons. Cherchons toujours la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il a été raconté d'après Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, et c'est un grand savant qui fait partie du comité des grands savants saoudiens. Il dit, il y avait un homme pieux qui était connu par sa piété, par ses actes d'adoration, par la prière de la nuit, par le jeûne en temps de canicule, très connu. Il était en état d'agonie. Il a réuni ses enfants. Il leur a dit, cet homme pieux a dit à ses enfants, demandez à mes voisins, demandez à mon voisin qu'il me pardonne. Ses enfants sont restés choqués. Et ont dit, oh papa, mais qu'as-tu fait à ton voisin? Tu étais connu pour telle bonne action, telle bonne action, telle bonne action. Qu'as-tu fait à ton voisin? Et cet homme pieux a dit et a répondu, j'ai mangé un jour un plat où je me suis sali les mains. Huilé ou sali les mains. J'ai été à la façade de mon voisin, je me suis essuyé les mains sur la façade de mon voisin. Et un petit peu de terre est tombée de cette façade-là. Demandez à mon voisin qu'il me pardonne dans ce bas monde, avant que je quitte ce bas monde. Car je préfère rendre des comptes avec lui dans ce bas monde, que de devoir me retrouver face à cette montagne d'injustice dans l'au-delà. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Shay'un yasir. C'est quelque chose d'anodin à nos yeux, à vous et à moi. C'est quelque chose de bête, de banal. Mais auprès d'Allah, c'est immense. Et qu'est-ce qu'on doit dire d'une personne qui a bloqué une jeune fille toute sa vie du mariage? Qu'est-ce qu'on doit dire d'une personne qui s'est retrouvée en prison à cause d'un faux témoignage, d'un mensonge? Qu'est-ce qu'on doit dire d'une parole qui est sortie et qui a détruit un couple et qui a poussé des gens à commettre l'irréparable? À cause de quoi? À cause de l'injustice. Mes frères et sœurs, je connais une personne qui travaillait dans une société de peinture. Il a travaillé plus de 30 ans dans cette société de peinture. Il me dit que durant ces 30 ans de travail dans cette usine de peinture, à chaque fois que je sortais, je rentrais chez moi, je mettais dans ma poche une petite bonbonne de peinture. Il volait une petite bonbonne de peinture. 30 ans, il a mis ça dans sa poche. Il rentrait chez lui. Qu'est-ce que cette personne-là va dire à Allah Azza wa Jal yawm al-Qiyamah? Bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire désespérer de la clémence d'Allah. Allah, bien sûr, accepte le repentir. Repens-toi et délègue ça à Allah Azza wa Jal. Mon frère et ma soeur, toi qui regardes cette vidéo-là, écoute-la bien, médite-la bien. Je ne suis pas meilleur que toi, je suis peut-être pire que toi. Mais le rappel profite aux croyants. Et on se doit de se faire le rappel. Et il n'y a pas meilleur endroit de faire ce genre de rappel que d'ici, des cimetières. Car aujourd'hui, nous faisons partie des vivants. Mais demain, je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Les gens qui sont ici derrière moi, enterrés, ils étaient aussi ici sur terre. Ils avaient les mêmes objectifs à atteindre de ce bas monde. Ils avaient les mêmes ambitions, ils avaient les mêmes rêves. Mais la mort, le roi de la mort, était bien plus proche que ce qu'ils ont voulu concrétiser de ce bas monde. Toi, ma sœur, crains ton Seigneur. Crains ton Seigneur, ya Urtil Karima. C'est bien beau, ma sœur, de marcher, de vivre ta vie sans ton voile, sans ta tenue vestimentaire légiférée islamiquement.
Mais sache que toi aussi, ma sœur, tu vas rentrer dans cette demeure. Toi, mon frère, qui fume, qui boit, qui commet zina, etc. Sache, mon frère, que tu vas rentrer dans cette demeure aussi. Tous et toutes, nous allons rentrer dans cette demeure-là. Soyons intelligents. Il ne faut pas donner ce trophée à Shaitan, qu'il puisse créer la discorde entre nous. Unissons-nous. Demandons-nous pardon les uns envers les autres. Pardonnons. On doit pardonner. Pardonnez, mes frères et sœurs. Pardonnez. Faites les premiers pas. Essayez de vous réconcilier. Car wallah, que nous ne emportons rien de ce bas monde avec nous dans cette demeure et qui est plutôt dans ce monde de l'au-delà. Et ça, c'est la porte. La porte de l'au-delà, c'est la tombe. Désolé sur la longueur de cette vidéo, mais l'injustice, c'est un fléau qui touche toutes les demeures. Toutes les demeures. Et je suis bien placé pour le savoir, car moi, je vois ce que certains d'entre vous ne voient pas, et j'entends ce que certains d'entre vous n'entendent pas. Idan, craignons Allah Azza wa Jal, et espérons Allah Azza wa Jal qu'il puisse faire de cette vidéo une vidéo qui va sensibiliser beaucoup d'entre vous et d'entre nous, qui va nous permettre de nous repentir. Et bien sûr, la meilleure des invocations, c'est que j'invoque Allah Azza wa Jal, le très haut, le grand, le miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il fasse en sorte que lorsqu'on va habiter cette demeure-là, il fera en sorte, ya Allah, que cette demeure-là sera la meilleure des demeures qu'on puisse rentrer de ce bas monde. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sur ce, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, et à la prochaine durant une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.